Je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour voir s'il y a des messages particuliers à passer concernant les énergies du moment. Donc on va essayer de complémenter ce qu'on avait déjà reçu. Donc je vais faire ça en direct. Je vais canaliser directement les éléments pour vous les retranscrire. Allez, c'est parti! Les difficultés financières à venir, faut vous y attendre, nous vous en avions déjà parlé. Météorologiquement, moi je vois une tempête aussi qui se prépare, comme une sorte d'ouragan en fait, de cyclone. Là on est en plan de vue en hauteur et on voit vraiment la trame blanche qui tourbillonne au-dessus au niveau de l'atmosphère, au-dessus du plan terrestre. Boueux, marécageux, je vois un cours d'eau, en fait j'ai l'impression d'être dans des bouches d'égout et je vois de l'eau qui ruisselle, voilà, et il y a beaucoup d'eau. On est invité à se brancher sur nos colonnes de lumière pour accueillir, ressentir le flux d'énergie cosmique qui nous est envoyé, libéré en ces temps particuliers. Vous pourrez ressentir des sensations bizarres, parfois méconnues pour certains. J'ai l'impression que certains ont le sentiment d'avoir été lâchés en chemin ou qui commencent à baisser les bras, à désespérer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je vois une montgolfière en fait. Je vois deux mains qui s'accrochent et il y en a une en fait qui appartient à quelqu'un qui est niché sur une montgolfière. Et en fait, ces deux mains commencent à se détacher pour pouvoir s'élever. Et là, je vois cette montgolfière qui monte. J'ai cette sensation de montée. Alors, est-ce qu'on nous parle de montée vibratoire, d'ascension, mouvement ascensionnel? C'est tout à fait possible. Et pour ce faire, effectivement, il est nécessaire de lâcher, en fait, de lâcher l'ancien. Alors, on parle des écoles. Alors, je vois des élèves, je vois une maîtresse qui ouvre le sac à dos de l'enfant, qui place des choses, qui remet des choses. Mais l'enfant, il voit pas, je sais même pas s'il est conscient de ce qui se passe. Mais voilà, il y a une espèce de mouvement, de trafic qui se fait dans le sac à dos de l'enfant, dans le dos de l'enfant. D'accord. Et puis, je vois des pleurs. Donc, je vois de la tristesse quand même. Je vois un crochet. On parle du capitaine Crochet. Donc, le capitaine Crochet, il a un côté maléfique aussi par rapport à l'enfance. Il veut la peau de l'enfant. Mais attention, on m'explique que lui-même, il a son propre prédateur. Et on connaît l'histoire de Peter Pan. On sait comment ça se termine. Et on parle de l'âme de l'enfant. Se reconnecter à cette âme d'enfant qui sommeille en chacun de nous. Qui sommeille ou pas forcément, pour certains elle est vive, elle est dans son élan, elle est dans son étincelance. Bon, j'ai une notion de nettoyage, de ménage, il y a du ménage qui est en train d'être fait vibratoirement. Au niveau vibratoire, il va y avoir des sauts, on va franchir des sauts, des paliers. Fait un rappel à l'ordre par rapport aux soldats de lumière, ceux qui se sont engagés et missionnés dans cette voie, de rester engagés, de soutenir votre mission, de ne pas plier les bras, de ne pas baisser les bras, c'est ce que j'entends, de ne pas défaillir, vous y arriverez. Certains ont l'impression d'être condamnés, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une croyance fausse et limitante qui nous est demandé de remettre au placard. C'est enfermant, c'est cloisonnant. Sortir de l'état de fatalité, d'état fataliste et d'avoir une vision plus élargie sur la notion de vie, de vivant en tant que... Je vois un requin, une attaque de requin. Ne vous sentez pas faible face à l'adversité. Il montre les dents, mais il n'est pas sans faille. Vous jouez dans la même cour, sur le même plan. Je vois un renard, on reparle des enfants, d'accord, de la ruse. Il y a un truc par rapport à la jeunesse, aux enfants. On nous en a déjà parlé. Comme quoi, en fait, il allait falloir faire preuve de discernement. C'était l'hippocampe qui nous parlait de l'enfant sur une des dernières canalisations. Ok. Je vois des expériences. Et ça bouillonne, vous savez, comme les potions magiques des sorcières, des druides. J'entends le blou blou blou. Il y a quelque chose qui est en préparation visiblement. Et je vois un liquide vert dans des espèces de fioles. Si on jouait aux apprentis sorciers, en même temps j'ai ce côté alchimiste auquel nous sommes invités à nous raccorder, afin de percevoir que nous avons tous dans nos âmes des capacités de l'alchimiste à transformer, à transmuter, à transformer le plomb en or et ainsi à faire transmuter pareil donc les énergies du collectif. Nous avons traversé une ère dont les énergies ont été fortement plombées par tout le vécu, par toutes les expériences qui ont laissé des traces et des empreintes vibratoires assez traumatisantes et assez lourdes sur le plan du collectif. Et nous, en nous incarnant, tous autant que nous sommes venus faire cette transmutation, vraiment ce mouvement de bascule pour opérer le changement, la mutation, la transformation du collectif. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont fait ce rappel de notre mission d'incarnation dans laquelle il y a une clause qui indique que nous sommes des soldats de lumière venus incarner
leur émanation, l'émanation de leur essence, qui elle vient alimenter ce processus d'alchimie, de transmutation des énergies du collectif. Ok, tout ça c'est vibratoire en fait. Ok, j'ai cette vision de clé de vie. Il y a un ouvrage dont je suis invitée à vous parler, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est Initiation, je ne sais plus l'auteur, mais en fait on nous parle de cette clé égyptienne, la clé de vie, que les grands prêtres égyptiens utilisaient pour guérir et parfois redonner la vie. Le fluide vital circule et émane de cette clé et elle peut transformer la mort en vivant. Elle vient activer le cycle et les processus de vie, elle est vecteur du fluide vital. Et en fait, c'est ça aussi qu'on est venu incarner dans le processus de transmutation et d'alchimisation de la matière. Je vois un grand pont, un aqueduc qui se casse la figure, mais un truc de grande envergure. Du coup, ça fait beaucoup de décombres, beaucoup de fumée, et en fait, il y a quelqu'un qui observe cette scène-là. Ouais, et puis il y a une espèce de grand oiseau ou un dragon de couleur sombre qui jaillit en fait de cette scène. Ok, j'ai l'impression que c'est dynamité en fait. Ouais, vraiment une manette et quelqu'un qui vient actionner cette manette, c'est pas naturel, volontairement qui est dynamité. Alors on monte un escalier. Ok, en fait la vision que j'ai, c'est un grand escalier qui monte, c'est qui paraît sans fin pour certains. Effectivement, on voit pas le bout de cet escalier et pour certains, c'est compliqué à admettre de se dire qu'on voit pas la suite, on voit pas le déroulé, on voit pas l'issue et l'aboutissement de ce qu'on est en train de parcourir. Qu'il y a aussi ce mouvement ascensionnel de la montée qui est manifesté par cet escalier et il faut s'ancrer sur chaque marche afin d'y percevoir la vibration et l'enseignement qui est associé et qui est initié par l'empreinte énergétique de chacune de ces marches. Nous ne pouvons pas sauter de marche, il est nécessaire de passer par chacune des étapes de ce processus pour intégrer pleinement. Ok, on parle de la nécessité d'être dans l'instant présent à chaque montée de ces marches afin d'y percevoir et d'en capter toute l'essence, tout le message, toute l'information, tout l'encodage que nous allons pouvoir télécharger, mettre à jour lorsque nous aurons les deux pieds dessus. Ok, on parle des JO, les prochains JO, et on parle d'écologie. Il y a un truc en lien avec l'écologie qui ressort. D'accord. Et pareil par rapport à la Coupe du Monde, au Qatar, tout ça, ça va faire beaucoup parler prochainement. L'écologie va vraiment être au cœur de beaucoup de nos médias. Il y en a qui sont vraiment émotionnellement et psychologiquement vraiment impactés par la force des événements, la force de ce qui est en route, même vibratoirement dans les énergies qu'on vit. Et voilà, il faut se prémunir parce que ça va chahuter quand même pas mal dans les mois à venir. Moi, j'ai une très grosse explosion. J'ai une grosse déflagration. Mais on me dit que voilà, tout ce qui est agité, c'est un peu sous faux drapeau. Faut essayer de sortir de cette emprise, de cette espèce de glu qui nous est mise et qui vient nous empâter, on s'empêtre, on est embourbé dans des scénarios qui n'ont aucune importance et qui ne servent qu'à alimenter des réservoirs qui ne servent pas le plan. Alors, je vois beaucoup de monde sous l'Arc de Triomphe. Il y aura des mouvements de contestation. Alors, je ne sais pas si c'est pour le mois de septembre, mais manifestement, il y a beaucoup de monde. À cet endroit, il y aura des rassemblements. Fusillades, couteaux, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se prépare en ce sens. J'entends encore sous faux drapeau. À voir ce qui va se manifester. Des heurts sociales, des scandales. Là, je vois vraiment des personnes qui poussent de toute leur force un espèce de gros mur, comme si on allait vouloir faire bouger les choses, essayer de déplacer des montagnes. En fait, je vois une montagne qui se fend en deux et qui permet à la lumière du soleil de venir irriguer, d'accord? Et ça y est, la lumière peut à nouveau venir déposer ses rayons sur ces terres qui manquaient cruellement de lumière et qui avait été délaissée. Donc il va y avoir parfois ce sentiment d'être pris j'entends de pulsion, parfois d'envie, de rage aussi parfois, de vouloir se mettre en mouvement pour pouvoir briser des carcans, briser des chaînes. On nous dit de célébrer la vie, d'être en accueil et dans un état de gratitude, de grâce, et d'être comme un réceptacle prêt à accueillir la lumière qui nous sera envoyée, qui nous saurons prier d'accueillir dans tout notre être, malgré les scénarios, malgré ce qui nous sera montré, et malgré les scénarios de catastrophe. Ouais, il y a de la fumée, c'est suffocant en fait. Alors je sais pas si c'est des gaz lacrymogènes, et on a l'impression qu'on a du mal à respirer, on a l'impression de plus être maître
ses poumons et de son système respiratoire. Il y a quelque chose qui vient prendre beaucoup d'espace et va falloir évacuer. Mais ouais, ça opprime, ça serre. On va avoir des montagnes russes, hein, émotionnellement parlant, même le corps physique, tout ça, ça va beaucoup travailler. Je vois comme si en fait on avait une cicatrice, une plaie qui avait été ouverte, qu'on nous avait recousue. Quand on se met en mouvement et qu'on est trop de précipitation, eh bien on va avoir tendance à se crisper et à faire que la suture va nous faire mal. Donc on nous demande d'être dans de la souplesse, d'accueillir le mouvement et de l'accompagner pour ne pas être en résistance et ne pas faire que du coup ces fils vont être soumis à de la tension, ce qui va provoquer parfois le redéchirement de la plaie. Désolée, c'est un peu cru comme image, mais c'est ce qu'on en voit. Sentiment de solitude pour certains. Accueillez ces moments de solitude avec grâce et remerciez-les. Ce sont des moments de profonde reconnexion à soi qui vont être nécessaires, qui vont être fertiles en fait. On parle de l'équinoxe prochaine et d'un portail vibratoire important pour vous relier à nous, pour relier à vous en toute conscience. Au travers de ce portail, vous serez appelé à faire silence, ressentir la vibration et l'énergie associée à ce portail et à vous en imprégner, à vous en abreuver. Ok, on me dit de prendre les cartes. Ok, pour moi on me parle ici à la coupe de changements brutaux, rapides, effectifs dans la matière. Et ici ça concerne les contrats, les accords, les partenariats, l'administratif, les lois aussi, les écrits d'une manière générale. Alors j'ai pris l'oracle de G pour voir ce qu'il avait à nous dire. On nous parle d'annonces possiblement qui vont être faites. On va avoir des nouvelles par rapport à des accords, des contrats. C'est une certitude entre des hommes. Donc ça peut être concernant deux hommes qui sont sur la scène politique actuellement, qui vont faire passer pour moi des écrits avec sournoiserie, hypocrisie et témérité surtout. On nous parle de paperasse. Il y a peut-être des propositions de loi concernant le domaine de la santé qui vont provoquer un état parfois de consternation, de sentiment d'injustice pour certaines personnes. Néanmoins, on sera protégé. Pour moi, il y a quand même ça qui est ici. Mais il y a un événement qui est en train de se préparer, qui est en lien avec le domaine de la santé et qui va pour moi concerner la jeunesse, les enfants. Ça fait écho à ce qu'on a vu dans mes visions. Je vois une période d'hiver, plutôt hivernale, donc des moments où il fera froid. Ça nous parle des enfants, de la jeunesse. Il y a quelque chose, et ça c'est la deuxième fois qu'on a des messages à ce sujet-là. On nous disait de faire la part des choses, de faire preuve de discernement. Et il va falloir être ancré et surtout à l'écoute de ce qui va nous paraître être bon ou mauvais pour nos enfants. Les femmes vont être là. Il y a des femmes qui vont se trouver aussi en face de ces décisions ou de ces hommes politiques ici. Quels vont être les conseils associés à ça ? Ça va créer pas mal d'angoisse, des peurs, des choses qui vont ressurgir à ce niveau-là. Il faudra être à l'écoute de ces signes. Ce seront un petit peu des balises sur notre chemin pour nous montrer quelque chose qui ne va pas. Nos enfants vont être ballottés dans ces énergies-là. Donc il va falloir vraiment être en état d'écoute, bien prendre en considération leurs sentiments, leurs émotions. Essayer de les protéger et de les prémunir. Demande d'être dans l'acceptation de vos ressentis, c'est ce que j'entends. Accepter d'être en phase avec soi-même et ne pas rejeter vos instincts. Ouais, amour de soi, voilà. Être dans l'écoute par rapport à soi et s'accueillir pleinement par rapport à vos ressentis concernant vos enfants. On parle du mois en cours, par rapport au mois de septembre. Bon, il va se passer des choses par rapport à cette notion d'enfance et de jeunesse. Ok, lâcher prise. Arrêtez d'être dans les contraintes, dans les filets de la toile d'araignée. Arrêtez de se contraindre soi-même. Incarnez pleinement la guerrière ou le guerrier qui est en vous, dans l'instinct de protection, dans l'instinct de défenseur du vivant. Ça portera ses fruits. On parle de retombées positives, donc il faudra y aller sans avoir peur de l'échec. Parce qu'on parle d'abondance. En fait, j'ai l'impression que là, on me dit ce sont les petits cours d'eau qui font les océans. Donc ça va se déployer. C'est vraiment ce que j'entends. Ces premiers mouvements qui vont être engendrés, c'est lancer un pavé dans la mare et ça fait effet de résonance. Ça donne de l'écho, ça vient toucher d'autres contrées, d'autres horizons, et ça vient toucher surtout d'autres personnes, et ça fait effet ricochet comme des dominos. Donc merci pour votre écoute, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.